la suite de nos cours portant sur isométrie et similitude. Ici, nous allons débattre sur la notion de similitude. En effet, une similitude, c'est une application qui est générée par la composée d'une rotation et bien évidemment d'une homothétie. Par la suite, qu'est-ce qu'une homothétie? Une homothétie, en fait, c'est une application bien définie. H définie. Bien sûr, nous allons commencer par le affine L carré. L carré vers L carré qui a tout M, le coordonnée x, y, associe le point x prime, le coordonnée y prime, x prime, y prime. Bien sûr, l'on distingue les caractéristiques sur le dessus. Nous avons bien évidemment son sens et son rapport. Son rapport, c'est un nombre réel. C'est-à-dire, soit oméga appartenant à R carré, bien sûr, c'est un point fixé parce que nous sommes dans le cas affine. Et K appartenant à R. On va donc dire que H est une homothétie si et seulement si oméga n est égal à K oméga n. Est-ce que vous avez compris? En ce moment, vous avez compris, vous voyez bien que oméga n est égal à K oméga n. Par la suite, on peut donc démarrer par la suite en insérant l'expression affine d'une homothétie. Voilà bien. Oméga n prime, les coordonnées c'est quoi? X prime moins x oméga, y prime moins y oméga, sachant que oméga est coordonnée x oméga, y oméga. C'est égal à quoi? K plus que K multiplié oméga n. Qu'est-ce que ça connaît? Oméga n, c'est x moins x oméga, y moins y oméga. Maintenant, en égalisant ceci, l'on où x prime moins x oméga égale à k facteur de x moins x oméga. Y prime moins y oméga égale à k facteur de y moins y oméga. C'est-à-dire, x prime va se mettre à k facteur de x moins x oméga plus x oméga plus que moins x oméga par base, alors il aura un signe opposé. Y prime sera éventuellement égal à k facteur de y moins y oméga plus y oméga. Implique, l'on distingue tout simplement x prime c'est égal à kx moins kx oméga plus x oméga. Y prime c'est égal à ky moins ky oméga plus y oméga. Par la suite, bien sûr, ça c'est l'expression analytique. Maintenant, nous allons déterminer l'expression complexe. Nous voyons bien que nous allons diviser par i là. Parce que nous avons vu au cours précédent la bijection entre R carré et C carré. Ça veut dire que l'on aura x prime plus y prime serait égal à, bien sûr, en relation avec. On aura x prime plus y prime c'est égal à quoi? Kx moins kx oméga plus x oméga plus i facteur de ky moins ky oméga plus y oméga. Ce qui c'est égal à kx en réunion kx avec ky. On aura k facteur de x plus y. En réunion maintenant kx oméga avec moins kx oméga, on aura moins k facteur de 2 x oméga plus y oméga.
complexe, alors M prime sera forcément la fixe Z prime. Donc x prime plus y prime, c'est égal à la fixe de M prime. Elle aussi, M sera la fixe Z, tel que x plus y est la fixe de M. On aura K0, on a Z oméga plus Z oméga. Donc, c'est la forme de l'homéopathie. Ensuite, si nous posons A égale à K et B égale à 1K Z oméga plus Z oméga, on aura tout simplement Z sera égal à A, Z plus B. Vous voyez bien que pour avoir un pôle invariant signifie quoi? H de oméga n égale à, bon, H de n égale à n. C'est-à-dire Z égale à Z plus B. Vous voyez comme on retrouve ceci. A dépend de 1. Pourquoi? Parce que si A égale à 1, on aura B est forcément égal à 0 qui n'a rien de bon. Par la suite, là on aura donc Z est égal à B plus 1 moins A avec A dépend de 1. Et l'élément-ci, on va l'appeler le centre que l'on a vu tout à l'heure, oméga. Dans la relation entre la fixe du centre, A et B, elle sera Z oméga égale à B sur 1 moins A. Bien sûr, avec la condition que A dépend de 1. Parce que on a vu que si A égale à 1, on a l'application que l'on a notée, translation, qui était une isométrie, et une isométrie dans le cas là. Donc, par la suite, on aura Z égale à Z plus B, où A est le rapport de l'opposition. B, A est bien sûr en matière R. Tout à l'heure, on a posé A égale à K. Et dès le départ, on a posé K appartenant à R. Donc A appartient à R. Et B appartient à C. C, B est égal à quoi? B est égal à moins K Z oméga plus Z oméga. Puisque Z oméga appartient à C, alors B appartient forcément à C. Là, bonsoir l'ami fort, nous sommes dans notre test de QI. La durée c'est 1 minute comme vous le voyez marqué. En fait le but c'est de déterminer l'erreur dans le développement suivant. On a moins 1, c'est moins 1 puissance 1 qui est égal à moins 1 puissance 2 fois 1 demi, car 1 c'est 2 fois 1 demi. On a juste remplacé la puissance 1 par 2 fois 1 demi qui est égal à moins 1 au carré de tout puissance 1 demi. Or, moins 1 au carré, c'est 1. Donc, ça égale à moins 1 puissance 1 demi, qui égale à la racine de 1, qui égale à 1. Donc, moins 1 égale à 1, ce qui est une erreur mathématique. Donc, je vous invite à trouver l'erreur et nous tendons vers la correction. Donc, l'erreur se trouvait sur le domaine de 1, c'est 2 fois 1 demi. Nous savons aussi que 1, c'est 1 demi fois 2. Maintenant, si on suppose que 1 c'est 1 demi fois 2, on aura l'égalité moins 1 puissant 1 demi, le tout puissant 1 demi fois 2, ce qui est égal à moins 1 puissant 1 demi, le tout au carré qui est égal à la racine de moins 1, le tout au carré. Ce qui est absurde car la racine d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, il est important de noter que l'erreur se trouvait sur la commutativité de la multiplication, car pour tout nombre réel, pour tout couple AB dans R, A fois B, ça sera toujours égal à B fois A.
de l'important de vérifier les deux sens dont l'erreur se trouvait là. Et je félicite à tout le monde, à tous ceux qui ont trouvé et tous ceux qui n'arrivent pas à comprendre. Je vous invite à commenter. Le rapport de l'homéostasie est toujours dans R. C'est-à-dire il est soit positif, soit négatif, parce que tout nombre réel est soit positif, soit négatif. Maintenant, en posant la question S définie par H rond R, on montre bien évidemment que la forme générale de cette application est sur la forme A, Z plus B, où A appartient à C, B appartient à C. La différence entre l'expression-ci et l'expression-ci est tout simplement que A appartient à C ici, tandis que dans une homothétie, A appartient tout simplement à R. Ainsi, les caractéristiques de S sera tout simplement module A sera appelé rapport de la similitude. Argument de A sera appelé l'angle de la similitude. Et enfin, son centre qui sera B sur 1 A, la plus B sur 1. Donc, parlant de module, ça veut dire que le rapport doit toujours être positif. Vous avez déjà noté que dans une similitude, le rapport est toujours positif. Mais dans une homothétie, le rapport peut être négatif. Donc, par la suite, nous avons terminé par l'expression. Maintenant, on va voir quelques caractéristiques. Il est bien noté que si on a S bon, S plus, le même centre, bien sûr, ce sont des similitudes comme ça. Alors, ils seront de rapport, bien sûr, si le rapport de S est module A et le rapport de S comme c'est module A plus, ils seront de rapport de module A pour module A plus. Et d'argument, argument A plus argument B. A plus. Donc, c'est l'opération nécessaire pour l'on appliquer sur les applications isométriques, en laissant aussi similitude. Donc, c'est tout pour cette notion et à très bientôt.